Bonjour Jean-Michel Soli. Suite au Tour de France 2013 où Porto Vecchio était la ville de départ et aux nombreux critériums la traversant, pensez-vous que Porto Vecchio est une ville de vélo? Alors Porto Vecchio est une ville de vélo, Porto Vecchio est une terre de sport et effectivement de vélo, puisque nous avons eu les critériums internationaux qui se sont enchaînés durant 7 ans, et puis nous avons eu l'événement majeur qui est le départ du Tour de France, la 100e du Tour de France en 2013, qui a été l'une des plus belles aventures au milieu du cyclisme en Corse. Ce qu'il faudrait améliorer, c'est déjà créer des pistes cyclables. Parce que le grand retour qu'on a, c'est que les gens ont peur de rouler sur la route par rapport aux les dépassements, par rapport à des voitures qui passent vraiment très près. À ce jour, la commune n'a pas de pistes cyclables. C'est un petit peu délicat de les installer puisque nous sommes quand même sur une implantation géographique compliquée. Plusieurs routes se croisent, départementales, nationales, communales. Il faut y réfléchir et je pense qu'on peut peut-être un jour trouver une solution. Dans Porto Vecchio, pour monter au village, je pense que les vélos électriques qui est en plein essor, c'est vraiment bien. Et dans les alentours, du All Mountain, c'est des VTT tout suspendus et avec des blocages de suspension qui permettent à la fois de rouler en randonnée et un peu en descente aussi si vous montez sur l'hospédale. Alors pour 2017, sur les VTT, c'est essentiellement sur le pneumatique. On a un pneu en ce qu'ils appellent le 27.5+, un pneu qui est plus large pour avoir une meilleure accroche. Et avec ce pneu, on peut aller sur le sable et sur la neige. Deuxième nouveauté, c'est les VTT à assistance électrique, donc avec un moteur et une batterie. Dès qu'il rencontre un petit point dur, le moteur se met en route et ça fait une bonne propulsion. Et après, sur les vélos de route, la nouveauté, c'est les vitesses électriques, c'est-à-dire qu'on n'a plus de câbles pour les passages de vitesse. C'est des gaines électriques et ça se passe tout par des petites impulsions, ce qui fait que c'est vraiment un confort au niveau du passage de vitesse qui est exceptionnel. Alors, à ce jour, dans le complexe du Prunet, nous sommes en train de travailler sur un parcours urbain et à côté de ce parcours urbain, nous allons faire un parcours cycliste, plutôt dédié sur le VTT, terrain vélo tout-terrain. Auriez-vous un conseil à donner pour profiter d'une belle balade à Porto Vecchio? Alors, il y a tellement de beaux sentiers. La première des choses, c'est d'être prudent, de mettre un casque et de faire attention où on met les roues. Mais il y a beaucoup de sentiers très agréables à faire. Du coup, notre parcours sera aussi un endroit sympathique, mais il y a tellement de beaux parcours tout au long du bord de mer ou bien proche des hameaux comme Arques, qui sont des terrains très, très agréables en promenade pour les petits, les grands, les expérimentés et les novices comme moi. D'accord, merci beaucoup de nous avoir donné votre temps pour cette interview. Avec plaisir.